Chez les plus jeunes, eh bien, les cas de Covid se multiplient bien plus vite que parmi les adultes. Alors, entre le 14 et le 21 janvier, le nombre de contaminations chez les moins de 10 ans a triplé. Ce chiffre a même plus que doublé chez les 10-19 ans. Alors, c'est l'une des explications à ces nombreuses fermetures de classes. Bonjour Grégory Yenko. Bonjour Vanessa. Oui, en effet, on va un peu faire le point sur les chiffres parce qu'il y a différents chiffres qui circulent justement par rapport à ces fermetures. On va reprendre ce qui se passe chez Sciences Sanofi, l'Institut belge de santé publique, sur les contaminations. On a en effet eu un triplement des chiffres chez les 0 à 9 ans et chez les 10-19 ans, on est même à plus du double, un taux de positivité de près de 60% parmi les mineurs, alors que pour le moment, de manière générale, on a un taux de positivité de 45%, ce qui est déjà énorme. Par contre, au niveau des hospitalisations, on n'a pas de chiffres après le 9 janvier, mais la tendance montre qu'il y a une hausse de ces hospitalisations chez les 0-19 ans, ce qui a tendance tout de même à inquiéter au niveau scientifique. Alors par contre, d'autres chiffres nous viennent de l'ONE, l'Office de l'enfance et de la naissance, qui nous explique que là, par contre, il n'y a eu qu'une fermeture d'école et 110 fermetures de classe au 16 janvier, donc une semaine après la rentrée des classes, alors que début décembre, on était quand même à 28 fermetures d'école et plus de 1200 fermetures de classe. Alors comment ça s'explique ? En fait, c'est simplement les règles qui ont changé. Début décembre, il fallait 2 cas positifs pour fermer une classe. Actuellement, on est à 4 cas positifs et même au niveau secondaire, pas de fermeture suite à ces cas positifs. Et en plus, les chiffres ne tiennent pas compte finalement des enseignants et autres membres de l'encadrement qui peuvent être absents à cause de cas contacts ou de cas positifs en dehors de l'école. Voilà, des règles qui pourraient peut-être encore changer, parce que face à ces chiffres, il y a une réunion qui est prévue entre les ministres de l'Enseignement et le ministre de la Santé pour parler de mesures possibles. Et notamment, il pourrait y avoir du changement au niveau des quarantaines des élèves. Oui, actuellement, donc pour le moment, il y a des quarantaines dès qu'il y a des cas contacts ou des cas positifs dans la classe et même chez les membres du foyer. Du côté de la Flandre, en fait, le ministre de l'Enseignement, Ben Waits, souhaite tout simplement la suppression des quarantaines pour tous les cas contacts et la fin du tracing, ce que ne suit pas la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc Bénédicte Linard et Caroline Désir. Frank Van den Broek aussi est contre l'idée, mais il a décidé de proposer la fin de la quarantaine pour les enfants qui sont contacts à haut risque avec une personne de leur foyer. Donc pas dans les classes, mais seulement avec une personne de leur foyer. Il propose que ces personnes fassent un autotest avant d'aller à l'école et qu'ils restent en quarantaine pour toutes les autres activités extrascolaires. Alors, justement, pour cet autotest, il souhaite proposer un autotest gratuit par enfant et par enseignant pour plusieurs semaines, mais ça doit encore être décidé lors de cette réunion. Et donc là, c'est dans le cas où l'élève est asymptomatique, on est bien d'accord. Évidemment, Ouais. donc si jamais les enfants et les enseignants sont positifs, même asymptomatiques, ils doivent quand même rester à la maison. Là, c'est simplement les contacts à haut risque. Ouais. Et donc, ces décisions qui sont prises, est-ce qu'elles vont avoir un impact sur le plan sanitaire ? Là, justement, les experts sont un peu dubitatifs. Ils confirme qu'à ce niveau-là, au niveau sanitaire, ça n'a pas vraiment de logique, mais qu'on est plus dans une gestion de crise. Voilà, si on veut sauver l'enseignement, si on veut poursuivre l'enseignement, justement, on doit passer par là. Il faut mordre sur sachet, comme disait Steven Van Gucht, le porte-parole interfédéral. Alors, par contre, ils sont contre l'idée d'envoyer des élèves et des enseignants positifs et asymptomatiques à l'école. Là-dessus, ils sont clairs, mais ils demandent surtout le respect des mesures sanitaires de base qu'on a déjà évoquées, la ventilation, le port du masque, la limitation du mélange des élèves pour faire face justement aux variants Omicron.